Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture sentimentale. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, dans cette lecture, nous allons voir ensemble les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. Donc, pour cette lecture, il y a 4 choix. Je vais juste prendre un instant pour placer vos choix et ensuite, je vous demanderai de choisir une carte pour découvrir les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour. Parce que certains d'entre vous me disent souvent, Aïssatou, comment je saurais que c'est lui l'amour de ma vie? Eh bien, écoute, je vais vous montrer à travers cette lecture comment vous allez savoir que c'est l'amour de votre vie. On va juste sélectionner quelques cartes. Et pendant ce moment-là, je vous demande de choisir une carte. Groupe 1 est là, groupe 2 est là, groupe 3 est là et groupe numéro 4. OK? Donc, je vais juste placer les cartes. Avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue. Merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci. Pour d'autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. Toutes les informations sont là-bas. Je propose aussi des bougies d'amour, des bougies magiques. Donc, si cela vous intéresse, visitez ma boutique magique faite avec des intentions magiques. OK? Donc, les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'élu de votre cœur, c'est lui qui vous est destiné. OK? Lorsque vous allez rencontrer cette personne, tada, ceci va confirmer que c'est bien lui ou c'est bien elle. Ce tirage va vous confirmer. Il se peut que vous avez déjà rencontré cette personne aussi. Il se peut que vous connaissez déjà cette personne et que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Donc, ce tirage va vous apporter quelques informations en plus de celui que vous avez déjà eu. Il se peut que ce tirage va être juste cette confirmation que vous attendez. Donc, j'ai préparé ici vos cartes. On va placer celui-ci en plus. Donc, les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable, l'élu. Celui qui correspond à votre destinée, à votre énergie. OK? Donc, groupe numéro 4 est là, groupe numéro 3 est là. Et groupe numéro 2 est là. Groupe numéro 1 est ici. Je vais juste rapprocher le caméra. Comme ça, vous allez choisir plus près. OK? Donc, j'approche la caméra et je vous laisse choisir. Et ensuite, je placerai des pierres. Je vous laisserai aussi choisir avec les pierres si ça peut vous aider. OK? Ça y est. Donc, groupe numéro 1, nous avons le groupe 1 ici. Le groupe numéro 2 là, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4 ici. Donc, dans un instant, je placerai les pierres. Je vous laisserai choisir aussi avec les pierres si ça peut aussi vous aider, OK? Donc, faites votre choix comme ça ou sinon avec les pierres. OK, ça y est, les pierres sont là. Donc, nous avons ici pierre numéro 1. Une acquite pour le groupe numéro 1. Ensuite, pierre numéro 2, nous avons ici le 4 champagne. Pierre numéro 3, nous avons l'œil de faucon. Et pierre numéro 4, nous avons tourmaline brute noire. Donc, bien sûr, vous avez choisi 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Prenez un instant juste pour réfléchir un peu à cette question et si vous sentez que le groupe numéro 1 vous parle, faites le choix pour le groupe numéro 1 si vous sentez que c'est la 2, la 3 ou la 4. Et nous allons commencer pour ceux qui ont choisi. Donc, leur correspondant est dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, on se retrouve dans votre lecture pour savoir davantage les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, donc
voyons ensemble les signes que vous verrez. Vous avez choisi cette magnifique pierre qui est une akite, qui représente votre choix. Donc, les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. Premier signe ici, nous avons Reine de l'ombre qui ressort en premier signe. Donc, la Reine d'ombre qui ressort en premier signe. Ensuite, nous avons ici Ranka. Ranka qui ressort. Ensuite, nous avons Arrivé. Arrivé, wow. Et nous avons ici apprentissage et leçon. Apprentissage et leçon. OK, enseignement et apprentissage. Ensuite, nous avons l'amour. Donc, les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable, je vais juste choisir aussi quelques cartes de tarot pour nous apporter davantage d'informations pour cette lecture. Comme ça, tout est super clair. On a la tempérance qui ressort. La tempérance. On a le 3 de pentacles. Donc, l'une de ces signes ici représente le travail d'ombre. Le travail d'ombre. Donc, l'une de ces signes ici représente le fait que l'une de vous a quelques insécurités. D'accord? Autant toi que cette personne a des peurs. Cette personne peut paraître peureuse, réservée ou craintive. Il y a une énergie craintive ou peureuse que je perçois sur cette personne. Peur de l'avenir, peur de sortir de quelque chose qui a marqué la vie de cette personne. Peut-être une rupture brutale vécue récemment ou une séparation. Tu verras cette personne au début sur un angle de jugement. Tu peux être amené à juger cette personne. Cette personne, tu auras le sentiment que cette personne n'est pas ce qu'il ou elle se disent être. Donc, tu peux juger rapidement cette personne par leur apparence, par leur caractère ou par la personnalité de cette personne. Tu peux avoir le sentiment que cette personne est assez manipulateur ou manipulatrice ou très convaincante. Tu sais, les genres de personnes qui savent comment te baratiner ou comment négocier ou comment te convaincre à penser ou à faire des choses que tu n'as pas nécessairement envie de faire. Donc, l'une de vous peut être peureux ou peureuse. Tu peux avoir un sentiment de peur au moment que tu verras cette personne. Tu peux ressentir de la peur ou cette personne te dirait, écoute, quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai eu peur que ça ne marche pas, tu vois. Il peut y avoir une forme de peur, une forme de crainte ou des sentiments d'insécurité que cette personne a peut-être ressenti ou peut-être que tu as ressenti au moment de votre rencontre. Parce que peut-être que tu connais pas assez de cette personne ou peut-être que tu crains de se rapprocher de cette personne. Il peut y avoir quelque chose au début de la relation qui crée une forme de peur, tu vois. Ça, c'est l'une des signes que tu verras que c'est l'amour de ta vie parce que tu vas avoir peur de se rapprocher de cette personne ou peur de te faire manipuler par cette personne ou peur de faire quelque chose ou même de sortir avec cette personne, tu vois. Ton premier encart avec cette personne va être avec une certaine hésitation. Ton premier encart avec cette personne va être avec une certaine hésitation. Peut-être que tu as rencontré cette personne à distance ou sur Internet et tu te poses pas mal de questions sur leur apparence, en disant est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Donc, la peur peut être l'une des signes que tu ressentiras ou verras ou que cette personne va te communiquer. Vice-versa, ça peut être aussi cette personne qui a peur de te voir, peur de te rencontrer ou a envie de te connaître plus. Il y a un manque d'information quelque part. Quelque chose te manque comme information. Tu connais cette personne sans nécessairement la connaître ou le connaître. OK? Et tu auras l'impression que
le peu de temps que tu passes avec cette personne, tu as déjà appris beaucoup de choses ou tu as envie de poser des questions à cette personne. Le peu de temps que tu passes avec cette personne, tu as l'impression d'avoir déjà appris des choses et tu as l'impression aussi que peut-être que vous vous ressemblez en termes euh, de ce que vous aimez faire. Cette personne a peut-être fait le même métier que toi ou peut-être même que vous avez travaillé dans le même endroit, dans le même cadre. Tu auras le sentiment en tout cas que cette personne est quelqu'un de très éduqué, tu vois, de très informé. Leur faculté intellectuelle va vraiment t'impressionner. Tu vas être impressionné par la manière dont cette personne s'exprime ou par leur réussite ou euh, leur accomplissement en peu de temps. Ça peut être le genre de personne qui a fait tellement de choses très jeune et tu peux être captivé et être hyper intéressé par tout ce que cette personne a reçu comme information, tu vois. Tu vas être captivé en disant, waouh, oui, j'ai fait ça aussi. Toi aussi, tu as fait ça? Waouh. OK. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, euh, qui parle énormément de leurs études, de leur éducation, de leur carrière. C'est quelqu'un qui parle de ce qu'ils ou elles font actuellement. Ça peut être quelque chose qui t'impressionne. Et ça peut être aussi quelqu'un qui aime pas forcément le cadre du travail. Quelqu'un qui se plaint par rapport à l'économie ou par rapport au travail en général. Quelqu'un qui a envie de monter sa propre boîte ou quelqu'un qui a envie de travailler seul, tu vois. L'esprit d'un entrepreneur ou une entrepreneuse ou l'esprit de quelqu'un qui a peut-être envie de faire quelque chose d'autre de ce qu'il ou elle a peut-être étudié. Mais tu vas être impressionné par tout ce que cette personne t'apprend. En peu de temps, en communiquant avec cette personne, tu auras le sentiment d'avoir appris tellement de choses et peut-être même tu seras captivé par tout ce que cette personne te donne comme information. Tu te sentiras bien aussi avec cette personne. La transparence ici va évoquer le fait d'être en bonne compagnie. Cette personne fait une bonne... Cette personne te donne l'impression d'être chez toi. Tu vois, avec cette personne, tu as l'impression d'être à l'aise. Et même si effectivement, au départ, cette carte reflète la peur, peur de se rencontrer, peur de se voir. Donc, ça peut être aussi la nervosité. Tu peux te sentir très nerveuse ou nerveux à l'idée de rencontrer cette personne et avoir un jugement au premier abord avec cette personne. Mais une fois que tu aurais connu cette personne, une fois que tu aurais pris le temps de connaître cette personne, tu te sentiras paisible et agréable en présence de cette personne. Et tu auras le sentiment que tu peux être toi-même. Tu auras le sentiment que tu peux être juste toi-même et que toi-même suffit à cette personne. Tu vois, tu auras le sentiment que cette personne t'apprécie tel que tu es, pour qui tu es, et pas forcément pour ce que tu as fait dans la vie, en fait. C'est quelqu'un qui s'intéresse réellement à toi. Tu auras le sentiment d'être le centre d'attention de cette personne. Et tu ressentiras directement dans ton cœur quelque chose que tu n'as jamais ressenti auparavant, l'amour. Peut-être que tu n'es jamais tombé amoureux ou amoureuse auparavant. Et avec cette personne, tu auras le sentiment direct, dès le départ, que c'est lui ou c'est elle. L'hésitation que tu auras ici, c'est le fait que tu penses que cette personne est trop beau pour être vrai, par rapport à tes anciennes expériences aussi. Et tu auras aussi des drôles de sensations aussi quelques jours avant euh, quelques jours ou quelques semaines avant de rencontrer cette personne. C'est comme si tout ce que tu lis ou tout ce que tu as comme conversation est autour de l'amour. Peut-être même que tu vas avoir quelques prédictions, horoscopes ou même quelqu'un qui te dit, écoute, je t'ai vu dans mes rêves avec quelqu'un. On dirait que les gens autour de toi parleront que de l'amour, quelques jours avant que tu rencontrerais cette personne. Les gens autour de toi parleront que de l'amour. Parce que l'arrivée veut dire tout simplement que tu aurais l'impression que l'amour est juste autour de toi, tu vois. Beaucoup de gens autour de toi te diront, hey, je ne sais pas pourquoi. Et même, regarde, beaucoup de gens essaieront aussi de te présenter d'autres personnes qui, ils ou eux, connaissent pour essayer de... On dirait que quelqu'un dans ton environnement va te dire, écoute, j'ai un blind date pour toi ou j'ai quelqu'un que je connais qui pourrait te plaire. Les gens te parleront souvent d'amour quelques jours, quelques semaines avant que tu rencontres cette personne.
Mais attention, vous avez tous les deux eu les cœurs brisés par le passé et eu quelques déceptions amoureuses. Donc, il peut y avoir quelques problèmes d'insécurité ou de confiance. Et cette personne va t'inviter à sortir dès la première fois que tu rencontres cette personne. Cette personne va te proposer quelque chose. Et peut-être même qu'au départ, tu vas hésiter, mais direct, je sais pas, il y a quelque chose au fond de toi qui te dira, mais en fait, ça peut se faire. Tu vois, je sais pas pourquoi quand je suis avec lui ou elle, je me sens bien. Tu te sentiras à ta place. Tu te sentiras à ta place. Tu te sentiras aimé. Tu auras l'impression de vouloir poser tellement de questions et demander tellement de choses. Et tu auras l'impression aussi d'apprendre des choses. À chaque instant que tu passes avec cette personne, tu apprends de nouvelles choses. Mais tu te sentiras aussi à ta place. Tu te sentiras vraiment à ta place. Tu te sentiras aimé et à ta place. Ces deux énergies vont ensemble. Tu te sentiras aimé et à ta place. Et tu auras aussi envie de prendre des risques avec cette personne. Tu auras le sentiment que c'est bon, tu peux être toi-même. Le mois de janvier ressort. Donc, le mois de janvier peut être aussi un mois où tu te connectes pour la première fois avec cette personne. Et l'échelle me donne le sentiment que cette personne aussi va être un soutien, va te soutenir aussi à atteindre tes rêves ou à réussir. C'est quelqu'un qui va t'aider en tout cas à réussir ou quelqu'un qui va te tendre la main ou quelqu'un qui va t'aider ici à prendre la hauteur. Cette personne va t'aider ici à grimper et va t'aider aussi à faire le nécessaire pour réussir. Cette personne va être comme une sorte de, de, de amulette de charme, tu vois, amulette de charme, quelqu'un qui va t'aider à te dire, ça y est, tu peux y arriver. Même tu auras l'impression que cette personne te motive de reprendre tes études, tu vois, ou de reprendre un travail qui te met en valeur. Cette personne va te pousser à valoriser la personne que tu es. Tu vas valoriser ton propre énergie. Ice Queen. Ice Queen est sorti parce que divorce, la mère divorce et aussi, tu peux être aussi assez sceptique aussi. Très sceptique par rapport à cette personne. Tu peux aussi avoir une personne qui te met en garde en disant attention, est-ce que c'est vraiment elle, est-ce que c'est vraiment lui. Tu peux aussi avoir une mère aussi assez compliquée ou tu peux aussi avoir affaire avec une femme dans la vie de cette personne qui est très compliquée ou peut-être même que cette personne sera en pleine phase de divorce. Voilà tout ce que je peux voir. J'espère avoir répondu à votre question. Merci de votre présence. C'est tout ce que je vois ici. Si ça vous a parlé, bien sûr, like, laisse un commentaire et dis-moi plus. Et on se dit à tout bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette pierre, 4 champagne. Ok, allons-y pour voir ensemble, vous et moi, les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. Donc, pour votre carte, nous avons ici le fantôme affamé. Fantôme affamé. Et nous avons ici l'arc-en-ciel. Magnifique comme énergie. Ensuite, nous avons triangle. Triangle. OK? Et ensuite, nous avons poursuivez vos rêves. Suivez vos rêves, poursuivez vos rêves. Et ensuite, nous avons amitié. OK, donc je vais prendre quelques cartes de tarot juste pour avoir quelques informations supplémentaires en plus pour nous. Voilà, quelques informations en plus. Ok, groupe numéro 2, quels sont les signes qu'ils verront? Quels sont les signes qu'ils verront lorsqu'ils rencontreront l'amour véritable? Ok, donc la rue de la fortune. Et ensuite, j'ai eu 2 cartes. Un axe d'épée et le cavalier d'épée qui ressort. Donc, l'une de ces signes-là, je regarde les cartes.
L'une de ces signes-là, ici, c'est l'amitié. Donc, cette personne ici ferait partie de votre groupe d'amis, d'accord? L'amitié. C'est quelqu'un qui devient un ami ou quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est ami avec la personne avec qui tu es actuellement. Je vois l'amitié comme l'une de ces signes. Ça va être un ami au départ ou quelqu'un avec lequel tu travailles, un ami, un collègue de travail, un ami ou quelqu'un dans le voisinage ou dans ton groupe social. Je vois en tout cas l'amitié. Parce que euh, je te vois ici partager des souvenirs avec cette personne. Je te vois partager des souvenirs avec cette personne ou quelqu'un que tu connais cette personne. L'une de tes connaissances connaît cette personne. C'est pas quelqu'un. Je vois l'amitié comme une base. Et on me dit aussi que un ami aussi peut te présenter cette personne. Tu peux rencontrer cette personne euh, via un proche ou une personne proche de toi. OK? Et je ressens un axe d'épée comme communication, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de choses dites dès la première fois. Je te vois parler avec cette personne ou communiquer avec cette personne ou bien s'entendre, comme si cette personne parle le même langage ou toi et cette personne, il y a quelque chose d'intéressant quand vous parlez, quand vous communiquez, quand vous vous regardez, c'est très pertinent. C'est vos yeux, dès la première fois que vous regardez dans les yeux sortent ici. Je vois les yeux de cette personne, parce que j'arrête pas de penser à ça. Les yeux de cette personne là, fait partie de l'une des signes que tu verrais lorsque tu rencontrerais l'amour. Les yeux de cette personne va vite te captiver, ok? Et l'amitié ici, c'est quelqu'un de très friendly, très sociable, très souriante ou souriant. Quelqu'un qui sourit énormément, quelqu'un qui te captive par la personnalité. La personnalité de cette personne a l'air d'être hyper captivant. OK? Et le fantôme affirmé, cette carte ici évoque ici une forme d'attachement. Il se peut que l'une des signes que tu verrais lorsque tu rencontrerais l'amour véritable, cette personne, parce qu'on a suivi votre rêve et on a cette fantôme affamée ici. Et je vois que cette personne manque de quelque chose. Je pense que cette personne va t'encourager. Cette personne va t'encourager. Cette personne, ou peut-être vice-versa, ça peut être toi ou cette personne. Cette personne peut être ici en manque d'inspiration. Cette personne peut être en manque d'inspiration, en manque de rêve ou d'inspiration. C'est quelqu'un qui sait pas réellement pourquoi ou qu'est-ce qu'il ou elle a envie de faire dans la vie. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de rêves, mais qui n'arrive pas en tout cas à prendre la décision de suivre les rêves. Tu peux être ici, c'est comme un ami. Un ami, c'est comme un ami que tu as besoin tout le temps de dire, écoute, tu peux y arriver, vas-y, fonce. Ça peut être une personne que tu encourages, une personne en difficulté physique. Je te vois encourager cette personne ou aider cette personne en tout cas à voir le meilleur en lui ou en elle. C'est comme si tu aides cette personne ici à reconnaître leur beauté intérieure ou leur force. Tu peux être amené et ça peut être aussi vice-versa. Il se peut que cette personne aussi soit quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te fait des compliments, quelqu'un qui te dit en tout cas des choses positives pour que tu puisses avancer dans ta vie ou faire des choses dans ta vie. Cette personne peut influencer les décisions que tu prends actuellement dans ta vie. Ça peut être aussi quelqu'un que tu discutes avec quand tu es en cours d'idée ou que tu n'as pas, que tu as besoin de prendre des décisions. Cette personne peut être quelqu'un qui t'aide à prendre ces décisions-là. Quand tu es frustré ou quand tu n'es pas bien, c'est le type d'amis avec qui tu passes du temps et que tu parles avec. Tu vois, tu vas être là, ouais, il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie. C'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de confiance et c'est quelqu'un que tu connais depuis très très longtemps.
Et j'ai vraiment l'impression que tu cherches toujours à savoir l'avis de cette personne avant de prendre une décision. C'est quelqu'un qui te conseille, qui t'encourage ou qui t'aide en tout cas à regarder le côté positif de la vie en fait et de ne pas s'accrocher à des choses négatives de la vie. Et la rue de la fortune me donne le sentiment en tout cas que je vois le voyage quand je vois la rue de la fortune. Pendant un voyage, tu peux aussi vivre un voyage magique avec cette personne. Il y a quelque chose, pour beaucoup d'entre vous, il se peut que tu connais cette personne depuis tellement longtemps et tu as fait tellement de choses avec cette personne, mais tu t'es jamais senti amoureux ou amoureuse de cette personne. Tu vois? Et avec le temps, tu t'es reconnecté avec cette personne et on dirait que vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde par rapport à votre parcours de vie. Il y a quelque chose qui vous amène à être ensemble alors que vous n'avez jamais prévu d'être ensemble. Tu vois, c'est comme si la rue de la fortune me donne le hasard dans tout ça, tu vois. Quelle coïncidence. Tu vois, il y a une énergie de waouh, quelle coïncidence. Et je vois aussi une part d'hasard, la coïncidence. Quelque chose va se passer dans votre environnement de vie et tu vas être amené à revoir cette personne ou à communiquer. C'est comme si c'est un ami, mais tous les deux vous êtes perdus de vue et vous vous êtes pas revus depuis très très longtemps parce que triangle parle d'évaluer vos émotions et prendre une décision ferme. Donc autant toi que cet ami, peut-être que tu es en pleine prise de décision par rapport à ta vie amoureuse ou amoureux ou cette personne sera en train de prendre une décision dans sa vie. Quelque chose est lié avec la prise de décision. Donc, autant toi que cette personne sera en train de prendre une décision. Une décision importante concernant ta vie amoureuse. OK? Donc, le signe que vous verrez lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, c'est que tu seras en train de prendre une décision. Tu seras peut-être en train de se rendre compte que tu as été dépendant pendant très très longtemps d'une relation toxique qui te servait plus. Peut-être même que tu as été dépendant de quelqu'un ou dépendant de quelque chose. Tu peux être aussi en train de te détoxifier aussi de certaines habitudes toxiques dans ta vie. Et cette personne peut être la personne qui t'encourage ici à faire le changement nécessaire dans ta vie ou tu peux être aussi amené à soutenir cette personne à faire le changement nécessaire dans leur vie, tu vois. Tu peux être aussi cette support ou cette soutien pour ton ami, tu vois. Mais je vois l'amitié. Et je vois aussi beaucoup de coïncidences. C'est comme si tu es dans une boutique et du coup, tu vois cette personne et dis, waouh, quelle coïncidence, on est là, toi, tu es là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a beaucoup d'hasard. Il y a des heures miroirs aussi que je vois. Je vois des heures miroirs. On dirait que l'univers cherche à communiquer avec toi. À chaque fois que tu vois cette personne dans des endroits où tu n'imagines pas le voir, ça te fait bizarre. Tu vas rencontrer cette personne dans un endroit où tu ne penses pas rencontrer quelqu'un. C'est pas un endroit pour rencontrer des gens. Il y a des endroits qu'on peut rencontrer des gens, mais c'est comme si tu rencontres cette personne pendant que tu sortes de la consultation avec ton médecin et tu dis mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps, tu vois. Suivez vos rêves ici. Il y a quelque chose avec cette personne. Il y a comme une énergie importante avec cette personne. C'est comme si cette personne te rappelle ce que tu es capable de faire ou ce que tu es capable d'être. Et peut-être que tu as oublié toute cette partie de toi dans tes anciennes relations et cette personne te le rappelle en fait. On dirait qu'avec cette personne, le manque n'existe pas. Tu te sens entier, tu te sens toi-même. Et c'est quelqu'un ici qui te montre à quel point il ou elle est fier de toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui est fier de te connaître, quelqu'un qui t'amène ici à être la meilleure version de toi-même. Et je ressens cette carte ici comme si il n'y a pas de coïncidence, tu vois. C'est comme si beaucoup de choses arrivent par hasard. Tu le rencontres dans des endroits bizarres, mais tu seras en train de prendre une décision importante. Tu seras en train de prendre une décision ou tu seras en mesure de prendre une décision grâce à l'aide de cette personne ou grâce à l'encouragement de cette personne, tu vois. Et même cette personne va t'avouer des choses.
Peut-être même que tu as toujours plu à cette personne et cette personne n'a jamais osé te dire à quel point tu lui plaisais ou tu la plaisais, tu vois. Et on dirait que au moment où vous allez vous revoir en disant, bah écoute, en fait, certes on est amis, mais en fait j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi et j'ai jamais osé te le dire. Donc peut-être même que tu vas être forcé ou tu vas être amené à avouer tes sentiments ou cette personne va t'avouer en tout cas ses sentiments. Regarde, admirateur secret, regarde. Donc ça peut être quelqu'un qui t'admire ou tu admires cette personne sans le dire. L'une de vous peut être dans l'admiration de l'autre. Et on a jeune homme. C'est une personne plus jeune que toi. D'accord? C'est quelqu'un de plus jeune que toi. S'il est plus âgé, si cette personne est plus âgée, l'une de vous est plus jeune que l'autre. D'accord? Jeune homme, 2 fois. C'est une différence d'âge. Différence d'âge entre toi et cette personne. Il y a une différence d'âge. Peut-être que cette personne est trop jeune pour toi ou peut-être que cette personne est trop, tu trouves qu'il ou elle est trop âgée pour toi. Il y a quelque chose en rapport avec l'âge de cette personne. Il y a quelque chose aussi en rapport avec le hasard, beaucoup d'hasard, beaucoup d'heures miroirs. Il y a quelque chose aussi en rapport aussi avec un certain détachement par rapport à ton passé ou par rapport au manque. On dirait que le fantôme affirmé ici, c'est comme si tu attendais quelque chose de ton passé et cette personne t'aide ici à regarder l'avenir et plutôt espérer des choses positives de ton avenir plutôt que d'attendre que quelque chose du passé revienne dans ta vie. Donc toi, tu attends le retour de ton ex. Cette personne va te permettre ici à regarder quelque chose d'autre sur l'avenir. Donc on dirait que tu te sens inspiré ou prêt ou prête à vivre la vie avec cette personne. Tu vois, c'est comme si tu t'es renoncé en tout cas à vivre des choses et cette personne t'embarque dans un voyage intérieur pour que tu vis la vie à 100%. C'est tout ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère t'avoir répondu à ta question. Merci. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Ciao. Bye. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, l'œil de faucon. Donc, allons-y pour voir les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable, ok? Donc, nous avons ici le chuchotement de l'esprit, the spirit whisper, le chuchotement de l'esprit. Et nous avons ici respect de soi. Ensuite, nous avons ici compréhension. Compréhension. Et nous avons ici persévérance. Et ensuite, message. Carrément, on vous met, on place des signes sur votre chemin. Je vais sortir quelques cartes et on va le voir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, les signes que groupe numéro 3 verront lorsqu'ils rencontreront l'amour véritable. Donc, première énergie, le fou, carte du fou. Et deuxième énergie, le cavalier de bâton. Donc, je regarde, hein, je prends un instant juste pour observer comme vous. Je suis curieuse, j'ai besoin de regarder avant. Les signes que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. Donc, le respect de soi ici, cette personne te respecte énormément, vraiment. Cette personne te respecte. Cette personne est quelqu'un de très respectueux ou cette personne a beaucoup de respect pour les gens en général. Le caractère de cette personne est basé avec des valeurs solides. Quelqu'un de très respectueux ou de très respectueuse, voyez. Quelqu'un aussi qui a une certaine philosophie ou manière d'être. Et je ressens une certaine manière d'être, une manière de vivre, une manière d'être qui est basée sur le respect. Donc, je vois en tout cas que tu vas admirer dès le départ la façon dont cette personne te traite. Cette personne te traite avec
respect, avec amour, avec sincérité, avec compassion. Et tu te sentiras aussi, parce que le respect de soi aussi, c'est que je vois aussi une forte estime de soi. C'est comme si tu te respectes aussi avec cette personne. Tu sens que ce n'est pas n'importe quel type de relation. Tu sens dès le début que c'est du sérieux. Tu vois directement dans cette personne qu'il ou elle cherche du sérieux. Tu vois, tu sais que c'est lui. C'est fou parce que dans ton tirage, regarde, tu sais que c'est lui. Quelques jours avant, tu as eu des rêves parce que je vois aussi des messages par tes rêves. Tes anges gardiens t'envoient des signes ou des messages. Tu reçois des informations du divin. C'est comme si il y avait comme une énergie qui te soufflait des messages à travers des signes. Ça peut être le rêve, mais je vois le rêve. Je ne sais pas pourquoi je vois le rêve. Je vois le fait que tu rêves des choses. Parce que tu reçois une guidance divine. Tu sais que c'est lui ou tu sais que c'est elle. Parce que quelques jours avant, tu as reçu la visite de tes guides spirituels ou tu as reçu quelque chose qui est le symbole de l'amour. Donc, tu verrais souvent, tu sentiras au plus profond de toi que c'est l'amour de ta vie. C'est incroyable parce que, en même temps que je regarde cette carte, c'est pas nécessairement que des signes, en fait. C'est en rapport avec ton intuition, tes ressentis, tes sentiments, ce que tu sens. Tu sens quoi? Tu te sentirais aussi des papillons à l'intérieur du ventre. Je te vois ici te dire, ah, mais coup de foudre, je pense que je craque. Tu vas craquer. Coup de foudre direct pour cette personne. Tu auras des mots de vente. je sens le mot de vente en fait. Tu auras des mots de vente, mots de tête et mots de vente. Ok? Et tu auras l'impression ici d'avoir reçu un message du divin. Donc, certaines personnes peuvent croire que tu es complètement fou ou folle. Hein, parce que je vois des gens dire, mais comment tu sais? Ben, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est elle. Tu auras l'impression que la relation est guidée. C'est comme si l'univers a mis cet homme ou cette femme dans ta vie. C'est comme si tu as l'impression que l'univers a réalisé tes souhaits ou tes vœux. Tu as peut-être fait des vœux et l'univers l'a réalisé. C'est comme si tu sais que tu es destiné pour lui ou elle. C'est comme si votre destin à tous les deux se rencontrait, tu vois. Ton destin lui rencontre, son destin te rencontre en fait. Quelque chose est destiné à exister. Votre relation est une relation du destin. C'est assez drôle à expliquer parce que dans cette carte, on dirait que tu sais que c'est lui. On dirait que tu n'as pas besoin, en fait, que quelqu'un d'autre te dise quoi que ce soit. Tu es persuadé au plus profond de ton cœur que tu l'as déjà vu quelque part ou tu l'as déjà rencontré. Comme je dis souvent, tu as le sentiment de déjà vu avec cette personne. Tu as une certaine familiarité avec cette personne. Tu es très familière avec l'énergie de cette personne. Rien n'est au hasard avec cette personne. Tu es persuadé que quelque part, dans une autre vie, toi et cette personne se sont déjà rencontrés. Et que tout ce que tu sens, tu l'as déjà ressenti auparavant. Donc, même si quelqu'un te disait le contraire, ça ne change absolument rien parce que tu sens que c'est lui. Et tout te ramène. C'est comme si l'esprit te soufflait des informations pour te dire, c'est lui, c'est lui. C'est comme si tes guides t'ont envoyé des signes. Et je vois la chouette. Je te vois aussi, peut-être même que cette personne a un tatouage. Parce que je vois le fait que cette personne soit tatouée au niveau de la main, tatouée aussi au niveau de leur visage, ou cette personne peut avoir des lignes tribales, tu vois, au niveau du visage. Cette personne aussi peut être quelqu'un qui a une forme de visage très raffinée, très doux, très beau, très, très belle, quelque chose de charmant, ou des papillons dessinés au niveau de leur corps. La chouette aussi peut être aussi en lien avec cette personne. Cette personne communique avec la chouette ou cette personne est fascinée par tous les oiseaux, tu vois. Cette personne peut être aussi quelqu'un de très fasciné par tous les oiseaux ou peut-être même que quelques jours avant que tu rencontres cette personne, tu t'intéresses
au monde d'oiseaux, tu vois. Tu t'intéresses vraiment au monde d'oiseaux, tu es fasciné aussi par les plumes et même tu vas peut-être même recevoir, tu vas peut-être même avoir le sentiment que l'univers te laisse des signes par terre. On dirait que tes guides spirituels te conduisent à lui en fait ou à elle. Tu te sens conduit vers cette personne. C'est comme si tout était tracé pour que vous vous rencontrez. Message parle aussi du fait de communiquer à distance. Donc, vous pouvez vous envoyer des messages dans le monde spirituel. OK. Pour raccourcir des choses, je te vois rencontrer cette personne dans le monde spirituel avant de le rencontrer dans le monde physique. Je n'ai pas envie de te perturber, mais si tu y crois, tu ne crois pas, prends-le comme ça peut résonner, mais l'esprit me dit de le dire comme ça. Je te vois voir cette personne dans tes rêves, rencontrer cette personne spirituellement, et même si tu ne le vois pas physiquement, tu es persuadé que quelque chose s'est déjà passé. C'est pourquoi pour toi, c'est automatique d'être à l'aise, d'être en présence de cette personne, d'être bien avec cette personne. Parce que tu es persuadé que l'univers lui a guidé ou l'a guidé vers toi. Il y a une énergie de on se rejoint ou on se retrouve ou on reprend ce qu'on a peut-être commencé déjà. Donc, tu es guidé vers cette personne. Dans tes cartes de tarot, j'ai le fou et le cavalier de bâton. Et c'est incroyable parce que le fou me donne le sentiment que vous devenez de très, très bonnes amies. D'accord? Tu vois, c'est souvent une énergie de... je te vois, c'est si tu prends des risques ou cette personne va prendre des risques. L'une de vous prend des risques d'être ensemble. Il y a quelque chose qui paraît risqué. Le fou parle d'innocence. L'innocence. Ça parle du fait aussi de la fragilité et de l'innocence. Donc, cette personne peut être aussi ton premier amour, ton premier véritable amour, ton premier vrai véritable amour. Peut-être que tu t'es jamais tombé amoureux ou amoureuse auparavant et que cette personne est la personne que tu as réellement aimée, tu vois, ou la première personne à qui tu as peut-être pris des risques ou vécu quelque chose avec. Tu vas vivre quelque chose avec cette personne que tu n'as jamais vécu avec d'autres personnes auparavant. Cette personne peut être aussi un voyageur ou une voyageuse, quelqu'un qui adore voyager, quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui n'aime pas être sur place. Peut-être que c'est toi ou c'est lui, mais le voyage est nécessaire pour cette personne très jeune. Cette personne a quitté leur pays de naissance ou leur ville de naissance ou leur village de naissance. C'est quelqu'un qui est très débrouillard, tu vois. Quelqu'un d'extrêmement débrouillard, quelqu'un qui n'aime pas compter sur les autres, quelqu'un qui a tout appris toute seule, quelqu'un qui sait faire plein de choses. Il y a un mot pour ça et j'arrive pas à le trouver, je suis désolée. Mais je vois l'âme d'une personne extrêmement débrouillard, quelqu'un qui se débrouille toute seule, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires toute seule et je vois quelqu'un qui cherche, qui a l'impression, on dirait que cette personne ne s'est jamais sentie chez lui ou chez elle. Tu vois quelqu'un qui cherche un endroit pour vivre ou un endroit pour être heureux ou pour être heureuse. Tu vois quelqu'un qui cherche à déménager, partir ou changer de vie. Cette personne espère changer de vie. Cette personne est dans la recherche de changement de vie, tu vois. Quelqu'un peut-être qui a vu l'opportunité de changer leur vie avec toi. Ou peut-être que tu as été le départ de ce changement de vie pour cette personne, tu vois. Mais quelqu'un qui s'est jamais changé. En fait, on dirait que cette personne ici est juste un visiteur dans ce monde. Tu vois, les visiteurs, c'est des personnes qui viennent pour découvrir des choses, pour se découvrir. Parce que je vois que cette personne est venue ici pour se découvrir. Et ensemble, vous allez découvrir des choses ensemble. Il n'y a pas de jalousie entre toi et cette personne. Vous vous respectez. C'est quelqu'un qui te respecte. Et on dirait que votre relation vivra des hauts et des bas. Des vrais bas et des magnifiques hauts. Tu vois, persévérance ici. Vous allez vivre des choses pas forcément faciles ensemble. Et vous allez réussir à rester ensemble et à persévérer jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. OK? Persévérance, c'est vraiment le type de relation au départ qui commence bizarre.
Et vous allez persévérer, vous allez résister le haut et des bas et arriver ensuite à être ensemble. La compréhension aussi sera la base de votre relation. On dirait que vous parlez la même langue, le même langage. La compréhension. Beaucoup de personnes seront dans l'admiration de la relation que tu as avec cette personne. C'est comme si vous vous comprenez l'un et l'autre. Vous n'avez même pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Cette personne lit en toi comme un livre et tu lis en cette personne comme un livre. Tu lis en cette personne comme un livre. Tu sais exactement ce que cette personne va dire, même avant que cette personne dise quelque chose. Tu dis, vous pensez à la même chose. Pensez réellement à la même chose. Pensez à la même chose. Votre énergie est trop connectée, trop liée, quoi. Ouh, cette carte a voulu sortir, donc. Donc, nous avons ici la flèche. La flèche me dit que tu sauras que tu es sur la bonne voie. Avec cette personne, tu auras l'impression, tu seras sûr de toi. Je vois le fait d'être certain et sûr de toi. Tu es sûr de toi, tu es certain que celui ou c'est elle. Pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit à l'extérieur. Tu dirais, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais avec cette personne, on me l'a déjà dit des choses. Vous allez avoir quelques oppositions, hein, parce que vous allez avoir quelques oppositions ou quelques difficultés au niveau de la famille ou au niveau de vos proches. Le chiffre 4, c'est le quatrième maison, donc signe de cancer. La famille. La famille peut être aussi un obstacle ou votre environnement de vie peut être un obstacle ou le fait de construire une vie ensemble, il peut y avoir quelques obstacles. OK? Cette personne aussi a beaucoup de caractère ou cette personne est quelqu'un aussi de très têtu. Donc, tu peux aussi avoir le sentiment que, au début, quand tu connais pas cette personne, tu peux te dire, oula, il a l'air compliqué ou elle a l'air compliquée. Mais en réalité, vous êtes tous les deux pareils. Regarde, contrôle. Là, tu aiderais cette personne à se libérer de l'emprise que quelqu'un d'autre a sur lui ou elle. Tu aiderais cette personne à reconnaître l'emprise que ses proches ou ses amis ou quelqu'un d'autre a sur lui ou elle. C'est comme si tu seras l'œil pour que cette personne se rende compte en disant, écoute, tu vois, on te bloque. Et regarde, je vous vois texter, appel téléphonique, je te vois ici envoyer des messages, texter, appel téléphonique. Je te vois parler avec cette personne. Et c'est un signe on dirait que ce sont tes guides spirituels, vos guides spirituels à tous les deux qui vous ont matché ensemble. Vous avez eu un match dans le niveau spirituel avant d'avoir un match. L'énergie a été cultivée dans le niveau physique. Tu vois, l'énergie, vos guides spirituels ont semé des graines entre tous les deux dans un état d'inconscience, vous voyez, dans un état de sommeil. Et on dirait que vos guides vous ont reliés tous les deux ensemble. Vous allez parler par téléphone. Vous allez aussi vous rencontrer en ligne. Vous allez envoyer des messages avant même de se voir. On dirait que cette personne va te ressentir même avant de te parler. Vous allez parler beaucoup, hein. C'est une relation où parler, vous allez beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup discuter. Vous allez faire que ça dans votre relation. Blablabla. Et vous vous respectez l'un et l'autre. C'est une relation très, très spéciale. Vous êtes amenés à fonder quelque chose de durable ensemble. C'est très beau tout ça. Merci, c'est tout ce que je vois. Courage et à bientôt. Like, laissez un commentaire. J'espère avoir répondu à votre question. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe numéro 4. Allons-y pour voir ensemble. Vous avez choisi le tourmaline noir. Donc, le signe que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable. Donc, première carte ici, nous avons les sœurs des saisons. Les sœurs des saisons. Sœurs des saisons. J'interprète en anglais. Hein. L'amour. Ensuite, nous avons travail d'équipe. Et ensuite, nous avons harmonie domestique. Harmonie de la maison, en fait. Et ensuite, nous avons cœur, esprit en équilibre. L'harmonie du cœur et l'esprit.
OK? Mind. Mental. Donc, le signe que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour véritable ou l'élu de votre cœur. L'élu de votre cœur. Le signe que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour ou l'élu. Donc, ici, le 2 d'épée. Wow! Et la tour. OK. OK. Donne-moi un instant, je suis en train de regarder comme vous. Je suis juste en train d'observer les cartes. Donc, c'est le sœur. Pourquoi j'ai du mal à dire? Le sœur des saisons. Les sœurs des saisons sont la cycle de croissance. Donc, une nouvelle saison. Le fait d'entrer dans une nouvelle saison. Changement de saison ressort comme l'une des signes. Changement de saison. Quelqu'un est en train de réévaluer leur vie. OK? Une phase où vous réévaluez votre vie. Une phase où vous faites une sorte d'introspection sur la vie que vous avez actuellement. OK? Une phase où vous réévaluez votre vie, une phase où vous faites une sorte d'introspection, une phase où cette personne est en train de réévaluer leur vie ou réfléchir en tout cas sur tout ce qu'il ou elle a peut-être mis en place ou a envie de modifier, changer ou de faire évaluer. OK? Mais je vois aussi, j'ai envie de commencer par le 2 d'épée. Et le 2 d'épée parle de doute, ça parle de questionnement. Donc, en pleine phase de doute. En pleine phase de doute. OK? Donc, le signe que vous verrez lorsque vous rencontrerez l'amour. En pleine, je n'arrête pas de voir phase de doute, phase d'évaluation, réévaluation. Phase de doute et phase de réévaluation. Phase de rupture amoureuse. Je ne sais pas quel groupe a eu la même énergie. En pleine rupture. En pleine séparation, en pleine rupture. Peut-être que toi, tu es en train de te séparer. Peut-être que lui, il est en train de se séparer. Et phase aussi où quelque chose va mal dans la vie. C'est comme si... Parce que je vois cette personne se plaindre. Ou je te vois te plaindre. Et vous avez tout le droit de te plaindre, de se plaindre. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la vie de cette personne. Il y a quelque chose qui est peut-être en pleine modification dans ta vie, mais je te vois te plaindre ou je vois cette personne se plaindre parce que tout a l'air tout a l'air ici de s'écrouler, tout a l'air ici de changer. Phase de changement radical. Phase où physiquement tu as changé ou physiquement cette personne a changé. Quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Donc, phase d'indécision ou phase d'introspection ou phase où tu essayes de réfléchir sur le pour et le contre. C'est comme si tu essayes de prendre une décision. Est-ce que je reste avec lui, pas lui, tu vois? Phase où tu essayes de prendre une décision. Donc, phase d'introspection, phase où tu as des choses à gérer et tu ne sais pas comment tous les gérer. Phase où tu te sens dépassé par les événements de ta vie, où cette personne est peut-être quelqu'un qui se sent dépassé actuellement par l'événement de leur vie. Mais je vois rupture, séparation ou changement intensif et radical. Et sœur des saisons ici me donne l'impression que cette personne est en train de vivre des changements qui ont l'air d'être hyper désagréables, mais nécessaires. Quelque chose est en train de changer dans la vie de cette personne. Le changement de saison. La saison, début de saison, ressort ici. Donc, tu peux rencontrer cette personne en pleine début de saison. Tu peux aussi rencontrer cette personne en pleine modification au niveau de leur vie ou peut-être même que toi, tu es en train de modifier des choses dans ta vie ou tu as quelques changements temporaires pour l'instant ou peut-être même que tu habites dans un endroit temporairement pendant que tu quittes cet endroit pour aller. Il y a comme un état de changement intensif dans ta vie.
Il y a quelque chose qui change intensivement dans ta vie, en fait, au moment que tu rencontres cette personne. Parce que harmonie domestique ici, c'est comme si cette personne ici t'aide à retrouver un équilibre dans ton environnement de vie. Tu vois, c'est comme si tu aides cette personne à retrouver un équilibre où tous les deux, vous allez vous soigner mutuellement dans cette phase ou vous soutenir mutuellement dans cette phase. Parce que quand je vois cœur et esprit, équilibre, d'accord, cette personne aussi peut être un guérisseur ou une guérisseuse. Tu vois, un guérisseur ou une guérisseuse ou quelqu'un qui a peut-être appris la médecine ou qui pratique la médecine ou qui fait quelque chose dans le milieu médical, holistique, thérapeutique ou bien-être. Cette personne peut être aussi dans un milieu de bien-être. C'est peut-être même quelqu'un qui te suit actuellement pour t'accompagner, ton kiné, ton ostéo, ou quelqu'un qui a des connaissances dans le milieu de soins, de bien-être, ou dans le milieu de yoga ou autre. Ça peut être aussi votre professeur de yoga ou votre prof de yoga, tu vois. Il y a quelque chose en termes de bien-être que je ressors, que je reçois dans l'énergie de cette personne. Mais pleine phase de rupture. La tour met dans le sentiment qu'il y a eu une rupture ou quelque chose a eu lieu. Le décès de quelqu'un, le deuil de quelqu'un, quelque chose a traumatisé cette personne. Il y a quelque chose de très traumatique, tu vois, quelque chose qui les a traumatisés, quelque chose qui est arrivé soudainement et quelque chose qui a été très brutal pour cette personne, tu vois. Et il se peut aussi que cette personne a du mal à parler de leur trauma. Il se peut que cette personne a du mal ici à te dire ce qui s'est passé dans leur passé, tu vois. Il se peut que cette personne a fait exprès de effacer toutes les mémoires douloureuses ou douloureuses de leur passé, tu vois. Mais des fois même, tu peux avoir du mal à faire parler cette personne de ce qu'il ou elle ont vécu. C'est comme si cette personne essaye de tourner la page de tout ce qu'il ou elle a peut-être vécu par le passé, tu vois. Et je vois en tout cas que c'est quelqu'un qui essaye de se faire du bien. Tu peux même rencontrer cette personne dans un cadre, dans la salle de sport ou dans un cadre de bien-être ou dans un cadre où cette personne essaye de reprendre leur vie en main, tu vois. Mais les signes que tu verrais ici, c'est que tu verrais que cette personne a vécu des choses pas faciles, pas très faciles, et que cette personne a eu le courage ici de faire ce qu'il fallait dans la situation et n'a jamais... et peut-être même qu'au moment où tu rencontres cette personne se plaint parce que je vois que cette personne se plaindre. Et je pense qu'il ou elle a les raisons de se plaindre. J'ai juste le sentiment que des fois, tu as du mal à comprendre pourquoi cette personne réagit de la manière dont il ou elle réagit, en fait. Des fois, tu peux avoir le sentiment que cette personne pique des colères ou cette personne peut des fois être sur la défensive ou pas très ouvert à l'échange ou très fermée sur lui ou elle ou très exigeante. tu, c'est fou parce que tu peux avoir le sentiment que votre première rencontre, tu vois, euh, quand vous êtes rencontrés, peut-être que ton premier rencontre avec cette personne a été annulé à la dernière minute ou quelque chose s'est passé, tu n'as pas pu le voir ou tu n'as pas pu la voir. Quelque chose va se passer au premier abord ou dès la première rencontre qui va te dégoûter sur cette personne. Et plus tard, tu diras, ah ouais, d'accord, tu as perdu ton père, en fait, ta mère, ou tu as perdu quelqu'un, ah oui, je suis désolée, tu vois. Et peut-être que cette personne ne va pas t'en parler au début parce que c'est pas quelqu'un de très bavard, c'est quelqu'un qui essaye toujours de se reconnecter avec lui, avec son intérieur ou leur intérieur avant de... C'est pas quelqu'un qui parle, en fait. Je dirais des choses comme ça. Mais tu verrais que cette personne vit leur vie avec beaucoup d'hésitation, tu vois. Quelque chose a dû se passer et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que je tire une autre carte? Allez, j'ai envie de tirer une autre carte parce que j'ai l'impression que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? On dirait que cette personne ne veut pas te montrer quelque chose qui a eu lieu dans leur vie. C'est fou quand même.
Qu'est-ce que c'est? Roi de coupe. Roi de coupe, c'est une carte très positive parce que c'est l'une des cartes positives qui permet de clarifier ces deux énergies qu'on a eues ici. Et le roi de coupe parle d'un homme très équilibré, très intelligent émotionnellement, un amour de la vie, tu vois, quelqu'un qui sait, qui a su suivre le flot naturel de la vie. On dirait que cette personne cache sa vulnérabilité. Cette personne est très vulnérable. Cette personne, on dirait quelqu'un on dirait qu'il y a eu un abus de confiance dans la vie de cette personne. Un abus de confiance où on dirait que cette personne a beaucoup donné en amour dans le passé et il ou elle est déçu de la manière dont la relation s'est finie. Parce que cette personne ici cache on dirait que cette personne cache son cœur ou leur cœur. Tu vois, il y a une énergie de j'ai pas envie que tu vois que je suis douce et généreux et gentil. J'ai pas envie que tu vois tout de suite que je suis quelqu'un qui s'attache, qui aime profondément. Tu vois, on dirait que cette personne cache et je ressens de la timidité. On dirait que cette personne ici masque leur douleur et sert de leur douleur pour projeter une certaine image de qui il ou elle n'est pas en réalité. En réalité, on voit quelqu'un de très doux, coton, quelqu'un de très amour, quelqu'un qui va passer son temps à te faire des câlins, de te faire des bijoux. Regarde, je parle aussi comme cette personne, tellement que la bouche m'a chouée. On dirait quelqu'un de très agréable, quelqu'un de... Je sais pas pourquoi, on dirait que ces derniers temps, cette personne n'a pas eu trop de chance en amour. Ces derniers temps. Mais harmonie domestique ici me donne l'impression, en tout cas, que c'est juste quelqu'un qui veut une vie paisible. C'est quelqu'un qui veut une vie paisible, quelqu'un qui connaît le fondamental d'avoir une famille, la fondation de ce qu'une famille représente, tu vois. Et c'est quelqu'un qui veut la même chose. Regarde, amour. Amour. Cette personne va avoir du mal ici à te dire qu'il ou elle t'aime. Peut-être même que le mot je t'aime va ressortir au bout de quelques temps d'être ensemble. Mais cette personne est amoureux ou amoureuse de l'amour. Sauf que tu ne seras pas au départ. Je pense aussi que cette personne a fait beaucoup de travail sur lui ou elle. Et travail d'équipe ici, soyez une union. Est bon pour votre relation. Regarde, c'est quelqu'un qui te défend, c'est quelqu'un qui te protège. C'est quelqu'un qui te protège, qui te défend, tu vois. C'est quelqu'un qui ne laisse pas tout et n'importe qui parler en mal de toi. C'est quelqu'un qui va faire le nécessaire de t'encourager, de participer en tout cas à tout ce qui peut te faire, tout ce qui peut être source de ton bien-être. C'est quelqu'un qui va participer dans ça. Et c'est quelqu'un qui voudrait que tu arrives à ton haut potentiel, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va essayer de te protéger. Si cette personne te sent en danger, c'est quelqu'un qui va te protéger. Et c'est fou parce que peut-être même que tu vas faire quelque chose aussi au niveau physique pour te soigner. Parce que tu portes un bracelet. Je ressens que cette personne va te donner aussi un bracelet d'amour ou t'offrir un cadeau. Et c'est un cadeau important qui sera cher de ton cœur. Cette personne va t'offrir un cadeau ou faire quelque chose de très spécial pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est fou parce que en même temps que je regarde cette carte aussi, j'ai vraiment le sentiment que on dirait que tu apprends le véritable sens d'amour avec cette personne. Je ne dis pas que tu ne connais pas le sens d'amour, mais on dirait que cette personne ouvre des portails énergétiques qui te livrent à connaître l'amour véritable. Et travail d'équipe ici, parce que je viens de voir cette carte qui est sortie, carrière. Tu peux être aussi amené à travailler avec cette personne. Tu peux être aussi amené à travailler avec cette personne ou peut-être même que cette personne t'aide à accéder à un travail importante où cette personne va t'aider à avancer dans ta carrière. Cette personne va peut-être même te donner des idées incroyables au niveau de tes projets. Cette personne peut être cette personne peut être aussi celui qui
te booste aussi à réussir dans tout ce que tu fais. La communication aussi ressort. Donc, tu peux être aussi amené à, des fois, essayer de faire parler cette personne. Je te vois essayer de faire parler cette personne. Comme si tu essayes de dire à cette personne, écoute, tu peux tout me dire, tu peux tout m'avouer. Je te vois faire ça. Et regarde. Excitation. Excitation, mais dans le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a comme une surprise que cette personne va t'offrir aux premières, dès le départ que tu rencontres cette personne. Cette personne peut des fois avoir du mal avec la dépression. Peut-être même que cette personne a déjà perdu quelqu'un à cause de la dépression ou cette personne a vécu une phase de dépression quelque temps avant de te rencontrer. Ou peut-être même que tu sors d'une phase de dépression avant de rencontrer cette personne. OK? Mais excitation, je te vois rire, sourire, rire souvent avec cette personne. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a apporté des réponses. J'en ferai d'autres dans l'avenir. Ne vous inquiétez pas. Likez, laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et à tout bientôt. Ciao